Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Mougeot d'EDF. J'ai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Pierre Donzello d'Isover. Sur cette table ronde, nous avons fait le choix de faire un focus sur la rénovation du résidentiel et de mettre en avant les implications de la rénovation sur votre activité à travers les retours d'expérience de deux adhérents. Étienne Crisinel de Maison Claire, qui a transformé récemment son activité, et donc nous parlera de ces transformations, et Paulo Moreira de Camif Habitat, qui est spécialisé depuis plusieurs années dans la rénovation. Nous aurons aussi le témoignage de deux industriels, Grégory Xinage de Xela et Christophe Richard de Saint-Gobain-Glace, ainsi qu'une contribution du groupe Atlantique. Étienne, commençons avec toi. Pourquoi as-tu décidé de faire évoluer ton activité ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis Étienne Crisinel. Historiquement, on était constructeur de maisons individuelles. Donc je fais partie du groupe Maison Claire, qui est basé en Lorraine, dans la région Grand Est. Alors, effectivement, nous avons opéré un virage vers les métiers de la rénovation au cours de l'année dernière pour répondre à deux problématiques. D'abord, effectivement, une demande un petit peu décroissante sur le marché de la maison individuelle et une demande également de plus en plus forte dans le même temps sur notamment des questions d'extension et de rénovation de maisons. On a donc monté une structure à part qui s'appelle Rénova Claire, qui a vu le jour en septembre 2023, donc c'est vraiment tout récent. Et je vous parle là avec un recul qui est vraiment limité. L'objectif, c'est de proposer des solutions clés en main à nos clients, vraiment dans l'habitat existant cette fois-ci, sur le modèle dont on vient de parler, qui est celui du contractant général. Alors, quand on est constructeur, justement, comment transforme-t-on son activité pour passer à la rénovation ? Alors, c'est une grosse question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transition, elle est toujours en cours et qu'elle est loin d'être achevée. C'est vraiment un processus qui est plus long et plus profond que ce que j'imaginais au tout départ quand je me suis lancé il y a un peu moins d'un an. Nous avons dû revoir fondamentalement nos méthodes commerciales. Effectivement, il y a beaucoup de proximité avec le métier de constructeur, mais il y a aussi beaucoup de divergences. Donc, nos méthodes commerciales ont radicalement évolué, que ce soit la prise de contact jusqu'à la signature des contrats, la rédaction des contrats, la façon de chiffrer les travaux et d'anticiper et de rédiger les devis. Voilà, donc tout ça, ça a dû être revu de manière progressive et c'est radicalement nouveau pour nous. Nous avons bien sûr formé nos commerciaux aux méthodes de la rénovation, parce que là aussi, il y a beaucoup d'écueils à éviter, beaucoup d'erreurs à ne pas commettre. Et on a fait le choix, du point de vue organisationnel, de séparer vraiment les marques. C'est-à-dire que ceux qui travaillent dans la rénovation ne font absolument pas de neuf, et ceux qui font du neuf ne touchent pas à la réno. Ceci pour vraiment spécifier les compétences de chacun. Enfin, du point de vue commercial également, un point qui me semble important de mon point de vue, c'est qu'on a mis en place des partenariats, notamment avec des agences immobilières. Alors ça, c'est un type de réseau et de partenariat qui n'existait pas pour nous, en tout cas dans le passé, et qui vise à proposer vraiment des offres clés en main sur l'habitat existant, qui mixent des devis de travaux avec des petites annonces immobilières. Voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des perspectives nouvelles à nos futurs acquéreurs. Voilà. Donc vraiment, chaque jour, on s'éloigne des méthodes du constructeur et on essaye sur le tas d'inventer de nouvelles façons de travailler. Alors, après un peu moins d'un an d'activité, quels sont les résultats obtenus ? Alors, bon, c'est un peu tôt pour dresser un vrai bilan chiffré. On peut néanmoins donner quelques indications, quelques données pour essayer de dresser des perspectives. Alors, on a signé en 9 mois ou 10 mois d'activité une grosse centaine de contrats, un peu plus, 115 ou 120 contrats. De mon point de vue, c'est un début encourageant. Voilà. On a un panier moyen qui s'établit pour l'ensemble de nos chantiers à 75 000 € TTC. Ce chiffre-là, il a tendance à augmenter. Je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux dans le futur. Chaque vendeur, en moyenne, fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 350 000 € par mois, ce qui me paraît correct, mais je pense aussi que là, c'est fortement perfectible. Enfin, j'aimerais te donner un chiffre vraiment volontairement indiscret, c'est celui de la marge moyenne sur un chantier, pour vraiment essayer d'être très concret et de mettre un peu les pieds dans le plat. On a, a priori, sur les chantiers qui sont actuellement en cours, une marge moyenne de l'ordre de 20 000 € bruts par chantier. Alors ça peut paraître pas mal, mais en vrai, par rapport à ce qu'on peut faire en maison individuelle, je crois que tout le monde le comprend, c'est relativement faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura l'obligation de faire du volume à un moment ou à un autre. On ne pourra pas faire 10 projets par an. C'est la première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'on n'a pas de marge d'erreur sur la phase conception et sur la phase chiffrage qui deviennent vraiment essentielles. Voilà. Quels enseignements as-tu tirés de ce nouveau marché ? Alors si je devais tirer de premiers enseignements, je dirais que vraiment les constructeurs ont tous les atouts dans leur manche
pour aborder sereinement le métier de la rénovation, mais par contre, il faut être prêt à faire un saut, peut-être pas un saut dans le vide, mais vraiment, il faut sauter le pas et être prêt à revoir complètement nos méthodes et notre façon de travailler, que ce soit la vente, en commerce, ou effectivement en phase de chantier. Et enfin, effectivement, pour terminer, je dirais qu'il y a un écueil, à mon avis, ça vient d'être dit en partie, mais un écueil à éviter qui est, à mon sens, celui de vouloir vendre des aides à la rénovation énergétique, parce qu'on sait que c'est un marché qui est porteur, évidemment, il est là, il faut en profiter. Mais ce serait, à mon avis, un danger que de ne faire que des aides à la réno et d'oublier nos savoir-faire. Je préfère qu'on vende nos savoir-faire plutôt que des subventions, quoi. Voilà. Merci Étienne. Pour réussir, il faut aussi s'appuyer sur des systèmes performants. Pierre, quelle solution Isover propose-t-il pour la rénovation thermique? Donc, pour réussir au niveau de la rénovation des bâtiments, donc, nous proposons des solutions et une offre multimatériaux. Donc, vous avez des offres avec des matériaux biosourcés en fibre de bois, des offres également en laine de verre avec ultra compact, avec un lambda à 34, et des offres plus standards en laine de roche. Donc, bien sûr, tous ces produits s'intègrent parfaitement dans des systèmes d'isolation par l'extérieur sous enduit. Donc là, nous voyons des opérations avec des exemples de rénovation, avec des produits thermoacoustiques, sous enduit en région parisienne. Donc on avait opté pour une solution biosourcée fibre de bois pour une maison individuelle et une solution laine de verre pour une copropriété. Également d'autres exemples d'opérations, mais cette fois-ci avec des panneaux laine de roche, donc toujours thermoacoustiques, et des opérations de copropriété. L'avantage des laines minérales, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'on n'a pas besoin de bandes coupe-feu, donc c'est dans des propriétés coupe-feu très importantes, au-delà même des propriétés thermiques et acoustiques. Donc après l'extérieur, nous voyons maintenant l'intérieur. Donc l'intérieur, ça nous permet de rénover n'importe quel type de construction. L'avantage des laines minérales, notamment laine de verre, c'est que ça s'adapte complètement à tout type de support, même ancien. Là, on voit un mur en pierre, par exemple, ou également en aménagement de comble avec une charpente traditionnelle. Bien sûr, tous ces produits que je viens de vous présenter sont fabriqués en France, donc c'est une fabrication 100% française, et bien souvent très proche des lieux de vos projets. Comme nous l'avons vu, l'isolation était essentielle pour la rénovation, mais il ne faut pas oublier également le confort lumineux qui est à prendre en compte. Christophe, as-tu des exemples nous montrant l'intérêt des baies vitrées? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai choisi deux exemples de rénovation. Qui dit rénovation dit adaptation à l'existant. Et ce premier exemple est à Pornic, une rénovation assez complète, puisqu'il y a à la fois une rénovation du bâti existant et une extension. Et donc, les menuiseries extérieures, comme un certain nombre d'autres éléments de matériaux choisis, sont adaptés, sont sur mesure, comme les menuisiers industriels de la salle l'ont dit ce matin, et équipés avec les derniers vitrages, dernière génération, apportant le maximum de lumière naturelle, les meilleures propriétés énergétiques, à la fois en confort d'isolation d'hiver, mais aussi confort d'été. Et ça donne lieu à une très belle réalisation qui a été faite sans marre pendant 1 an et demi et avec un résultat final satisfaisant le client totalement. Et ensuite, un deuxième exemple, donc là on a vu les photos avant-après, et un deuxième exemple totalement différent, donc qui n'est pas de la construction de maisons individuelles, mais du petit tertiaire, pour montrer aussi qu'en rénovation, on peut toucher à différents segments de marché. Petit tertiaire où la caractéristique a été de déposer les anciennes menuiseries, de pouvoir les démanteler, les recycler, comme cela a été évoqué déjà ce matin, et où là, on a une vraie filière montée avec une attestation délivrée au maître d'ouvrage à la fin, comme quoi on a récupéré tant de mètres carrés et de poids
de vitrage et pouvoir reproduire derrière du verre bas carbone. Et en même temps, répondre aux différentes adaptations, aux exigences esthétiques, architecturales et techniques de performance pour apporter des vitrages de contrôle solaire. Donc la rénovation, ça touche plusieurs segments et c'est accessible à tous. Et Nathalie, qu'en est-il pour les systèmes et les équipements énergétiques ? Nous avons regardé un cas qui nous a été apporté par Atlantique et travaillé avec Maison Claire sur une maison, un logement de 160 mètres carrés où les travaux avaient été regardés initialement uniquement sur le bâti sans système énergétique et qui permettait de rénover en arrivant en étiquette E, ce qui est, on le sait, assez insuffisant par rapport aux attentes du gouvernement. La mise en place d'une pompe à chaleur duo pack, pack duo sur cette maison individuelle a permis d'arriver en étiquette B. Donc il est quand même indispensable de regarder un peu les travaux dans leur globalité, y compris les systèmes énergétiques. Donc nous avons vu comment pouvait se faire le virage vers la rénovation. Regardons maintenant l'approche d'un contractant général expérimenté comme Camif Habitat. Polo, peux-tu nous expliquer les essentiels de ton activité ? Alors bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous sommes un historique de la rénovation puisque nous sommes nés contractants, nous sommes encore contractants et ensembliers, comme l'expliquait Giovanni juste avant. Donc depuis un peu plus de 40 ans et on ne se donne pas de frein. Donc effectivement, on intervient que ce soit sur les sujets de surélévation, d'extension ou de rénovation. Sur le même modèle effectivement qu'un constructeur puisque c'est un contrat unique entre le client et le contractant et c'est nous qui effectivement traitons ou sous-traitons avec différents acteurs que ce soit des maîtres d'œuvre, architectes ou entreprises. Sur nos répartitions d'activités, si tu peux avancer, merci Nathalie, pour vous donner quelques éclairages sur notre marché. Nous avons une activité qui se répartit de la manière suivante avec 55% de rénovation de maisons, donc 25% de rénovation d'appartements, puisque nous intervenons aussi énormément dans les grandes métropoles, et puis aussi 20% de rénovation lourde en copropriété. C'est un choix interne, puisque nous sommes effectivement très en veille et très regardants sur les projections et les décisions qui sont prises effectivement dans le résidentiel collectif, qui parfois peuvent nous donner quelques signaux, je dirais, sur les quelques années à venir. En témoigne l'audit énergétique qui était obligatoire en 2017 sur les copropriétés, qui est devenu obligatoire avec l'accompagnement du MAR. Plus spécifiquement, effectivement, sur le marché de la maison, nous avons une répartition assez simple avec 35% de rénovation partielle, qui tendent de plus en plus à devenir des rénovations globales, 30% d'extension, donc 20% de rénovation globale et qui sont en train d'augmenter, et 15% de surélévation et d'aménagement. Depuis 10 ans, notre panier moyen n'a fait que effectivement grossir pour aujourd'hui tendre entre 85 000 et 90 000 euros. Ce qui est important de retenir, c'est que ce marché est un véritable fort potentiel pour les constructeurs, puisque l'offre globale est vraiment une réponse idoine aux rénovations. Et quels sont les points clés à prendre en considération ? Alors les points clés, comme l'expliquait Giovanni ou comme l'expliquait Étienne, il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui avec la construction neuve. Il y a quelques effectivement éléments différenciants. Donc on s'aperçoit qu'effectivement l'analyse du site, l'analyse environnementale, elle est très similaire. Les demandes et attentes des clients sont assez similaires. Et puis après, les éléments différenciants vont être effectivement l'analyse du bâti, qui n'existe pas. Vous avez plutôt effectivement des fortes concentrations sur l'analyse du terrain. Mais là, dans l'analyse du bâti qui nécessite beaucoup de diagnostic et d'état des lieux. Et puis aussi toute cette dimension financière, alors l'ingénierie financière. Alors c'est vrai qu'on parle des aides, incitations fiscales, etc. Il ne faut pas oublier la TVA, puisque la TVA est un véritable levier. Quand on sait faire de l'optimisation et qu'on raisonne, je dirais, en prix TTC payé par le client, c'est là qu'on devient assez pertinent. Et puis bien entendu de s'engager aussi dans une valorisation patrimoniale et environnementale. En conclusion, quelles seraient tes recommandations ? Alors, les recommandations, c'est bien de mettre en avant effectivement déjà ce que vous intégrez dans vos modèles, donc des garanties et des engagements contractuels, puisque à contrario des autres réponses sur le marché, elles ne s'engagent pas de la même manière, c'est-à-dire dans une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. De bien mettre en avant ou en évidence le fait qu'on ait des interlocuteurs uniques. On en parlait tout à l'heure, mais aussi de s'engager avec des garanties des assurances, une assurance dommage ouvrage telle que l'expliquait Giovanni, mais au moins de manière prépondérante, ce qu'on peut vous partager, c'est d'intégrer effectivement dans vos modèles ou dans vos offres commerciales une phase conception payante et rémunérée,
puisqu'elle apporte au moins 3 éléments principaux. C'est de ne pas travailler à perte, de bien concevoir, et surtout d'engager le client dès le début sur son projet de rénovation. Grégory, comment les industriels de gros œuvres comme Xella peuvent aider à la rénovation? Et as-tu des exemples concrets de rénovation à nous proposer? Je vais tenter de répondre à tout ça, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je commencerai pour répondre à cette première question en disant que chez Xella, nous, on accompagne dès la phase conception. Bien évidemment, tout d'abord, on propose des solutions constructives pérennes qui sont adaptées à chaque projet que l'on étudie. Mais nous allons encore plus loin dans l'accompagnement, puisque nous sommes capables, avec notre bureau d'études, de proposer des optimisations financières à nos clients qui intègrent la valorisation des gains globaux et des bénéfices à nous utiliser au sein même des projets que l'on étudie. Donc, voici un exemple de restructuration sur Marseille sur lequel on a travaillé. Je recontextualise les choses. L'enjeu principal pour le maître d'ouvrage a été de redonner une seconde vie à un immeuble tertiaire des années 80 et d'y aménager 115 logements. Avec notre marque de blocs qui tombent, c'est ici la polyvalence de notre solution constructive pour des applications en maçonnerie de remplissage qui a permis plusieurs choses. Déjà, de réaliser les murs de façade, ainsi que la surélévation sur 3 niveaux, ainsi que l'ensemble des allèges. Soit au final une solution constructive pour 3 applications, avec une maçonnerie très isolante de faible épaisseur qui a permis de réaliser des gains de surface habitable, un seul matériau coupe-feu haute performance pour traiter l'ensemble des zones, un matériau léger qui n'a pas nécessité de travaux additionnels sur la structure existante, et enfin un matériau facile à manutentionner et économique pour ce type d'application. Un second exemple peut-être en rénovation globale? Non. Non, c'est... En rénovation complète, voilà, là l'exemple que je vous montre, c'est une rénovation complète, alliant modernité, réinterprétation patrimoniale. Pour situer les choses, il s'agit d'un centre commercial en hypercentre. Le chantier est en cours d'exécution sur Dijon. C'est un modèle de régénération urbaine avec une mixité d'usages. On a des bureaux, des commerces, de la restauration avec de grandes surfaces d'exploitation. Nous réalisons en ce moment même les surélévations de l'existant ainsi que la globalité des murs de façade. Et dans la même logique que je vous ai décrite précédemment, c'est bien la polyvalence de nos solutions ainsi que la somme des bénéfices thermiques, traitement du coupe-feu, la légèreté, la compétitivité de notre matériau qui ont convaincu le maître d'ouvrage de nous utiliser. Nathalie, comment les énergéticiens peuvent contribuer à ces projets de rénovation ? Alors, on a parlé beaucoup des aides, mais il y a un autre dispositif qui est les certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui est un petit peu plus stable, même s'il y a régulièrement des changements de fiches, qui a l'avantage de s'appliquer sur le monogeste comme sur la rénovation globale, qui n'est pas limité par les seuils de revenus, donc c'est aussi assez important. Et puis qui peut apporter une contribution au projet non négligeable. Dans les tableurs sortis par le gouvernement, on voit que sur la copropriété, ils considèrent que ça apporte à peu près 15%, ça couvre à peu près 15% du coût de la rénovation. Donc c'est quand même non négligeable. Par contre, il y a aussi quelques règles précises d'application, dont une obligation de contractualisation entre le bénéficiaire des C2E et l'obligé ou le délégataire, enfin la personne qui déposera les certificats, en amont de la signature des devis. Donc le processus doit être pris vraiment très en amont. Et l'énergéticien, du coup, si vous choisissez de partir avec un obligé, doit être intégré dès le départ du projet pour que vous soyez assuré d'obtenir in fine ces montants de certificats d'économie d'énergie. EDF est le premier obligé de France. Nous sommes dans le dispositif depuis sa création, donc depuis 2005. Nous avons des équipes dédiées dans toutes les régions qui s'en occupent. On a mis en place des processus et des outils qui sont largement reconnus et fiables. On a un taux de refus qui est extrêmement bas. Et puis, on a différents modèles de contractualisation pour s'adapter aux activités de chacun. Voilà, et nous sommes signataires aussi de toutes les chartes coup de pouce, donc qui permettent des bonifications, que ce soit sur les systèmes énergétiques ou sur les rénovations globales. Donc voilà, qui permettent d'apporter du surabondement sur les certificats d'économie d'énergie et participer un peu mieux au projet.
Merci à tous pour vos éclairages. Nous voyons que la rénovation peut être un Eldorado, mais cette activité doit être appréhendée de manière structurée et adaptée en tenant compte de ses spécificités pour transformer l'essai. Polo et Étienne, vous qui êtes déjà engagés dans cette démarche depuis quelque temps, pouvez-vous nous dire en une phrase quelle serait votre conclusion, Étienne ? Alors, j'aurais envie de conclure vraiment sur une note hyper positive, c'est-à-dire que pour avoir donc deux entités aujourd'hui bien distinctes, celle d'un constructeur et celle d'un rénovateur avec un contrat général, je peux comparer déjà les deux ambiances aujourd'hui dans les deux entités. Très globalement, le simple lancement de RénovaClair a initié une dynamique qui est incroyable, avec une énergie hyper positive et qui se voit même sur le visage de chacun des collaborateurs et qu'on ne retrouve pas forcément dans une entité un peu plus marquée par la crise comme celle de la construction de maisons individuelles. Donc très clairement, l'expérience est hyper positive pour nous. On est très très heureux d'avoir fait ce virage parce que la dynamique, elle est vraiment du côté de la réno aujourd'hui. Et toi, Polo, le contractant général expérimenté ? Alors, comme l'expliquait Étienne, il y a beaucoup de similitudes avec la construction d'œuvres. On s'aperçoit qu'on se doit effectivement d'apporter beaucoup de garanties et de protection sur un consommateur qui est un emprunteur, mais aussi un prêteur, et puis aussi pour répondre de manière beaucoup plus sécurisante à l'ensemble de nos instances juridiques. Ce qui est important, c'est que le contractant est, et je l'espère, sera effectivement un interlocuteur pour réussir nos rénovations, ou comme l'expliquait l'urbaniste qui est intervenu ce matin, la transformation qu'il faudra effectivement embrayer. Merci à tous. Alors, merci à tous pour votre attention. J'aimerais conclure par une phrase que vous nous avez dit lors des préparations de cette table ronde, qui était, voilà, la rénovation, c'est peut-être pas un Eldorado, mais c'est en tout cas de belles opportunités. Et surtout, plus vous serez nombreux à entrer dans ce dispositif, plus vous montrerez que le modèle contractant général est le bienvenu pour porter ce marché. Et donc, plus vous serez reconnus et les clients viendront vous chercher de manière beaucoup plus spontanée. Merci à tous. Merci.